Voilà. Et vous vous rendez compte que les, naturellement, productions, n'est-ce pas, on va dire comme ça, hein, littéraires, et les productions artistiques, voilà, dans le grand art, de façon générale comme ça, avaient une peinture particulière. Donc, peignait, voilà, en premier lieu, n'est-ce pas, on va le noter ici, le choc des cultures. Le choc des cultures. Quand vous lirez beaucoup d'ouvrages de cette époque, vous allez vous rendre compte que la réalité, la souffrance, la difficulté qui a résulté ou qui ont résulté, de la rencontre des civilisations, des rencontres des cultures, sont celles qui sont évoquées, d'accord, pour la plupart du temps dans cette littérature. Et ces chocs de culture ou des cultures, voyez, à travers qui vous allez voir, par exemple, l'aventure ambiguë. Et aussi vrai que le mot ambigu signifie ce qui est bizarre, confus, donc l'aventure ambiguë, n'est-ce pas? Et vous l'aurez compris, de Cheikh Hamidou Kane, il y a H dans son Hamidou, Cheikh Hamidou Kane, vous allez vous rendre compte que c'est un livre, voilà, donc c'était un matin de Gésine où, vous voyez, le pays de Dialobé s'était réveillé dans. C'était un réveil brusque. Voilà, l'invasion, un autre groupe de personnes qui arrivent. Alors là n'est pas peut-être le problème si l'invasion était mais la mutation des habitudes, des pratiques culturelles, des pratiques traditionnelles, coutumières, etc., d'accord, vont avoir une sorte de changement. Mais ça pourrait s'expliquer si des missionnaires esclavagistes étaient répartis, d'autres revenaient pas avec bien d'autres visages. Parfois c'était institutionnel, l'école, d'autres c'était les missions religieuses, c'était des missions d'une autre, d'une manière ou d'une autre, voilà, dans le but de mieux contrôler, de mieux asservir l'Africain. Donc, il n'a pas été question de lui porter les chaînes sur toute la lignée de l'histoire. On a laissé les chaînes à un moment donné, on est venu avec des chaînes mentales, etc. Cela n'a pas laissé les écrivains, les hommes de lettres, les littéraires africains, d'accord, sans réaction, de sorte que l'aventure ambiguë va en faire montre. Mais que direz-vous de Le monde s'effondre? Le monde, n'est-ce pas, s'effondre, ce magnifique livre, voilà, initialement écrit en anglais et traduit ainsi, Things Fall Apart, d'accord, de Chinua Achebe. Voilà, Chinua Achebe. À travers, alors, vous allez peut-être vous rendre compte que, voilà, l'Église vient s'implanter dans le pays Ibo, où on va se rendre compte que, mais tiens, on va commencer à louvoyer nos pratiques, nos dieux qu'on a, et pour décourager l'Église, on va commencer à les diriger vers des espaces qui sont très dangereux et dans les préjugés des communautés. Là où on s'est méfié de s'aventurer, c'est là-bas qu'on va envoyer, voilà, le missionnaire, l'envahisseur, espérant que le supposé génie qui s'y trouve puisse s'occuper de lui d'une manière ou d'une autre. Dans les grandes cultures, on se rend compte que, mais tiens, ils arrivent à déchiqueter une forêt entière, qui était pourtant dite forêt sacrée, ou forêt maudite, ou en tout cas il y avait des génies, mais ils arrivent à désaxer et à implanter l'Église. Vers la fin, l'adoration des dieux, les cultes, les pratiques culturelles et rituels, d'accord, endogènes vont commencer à être abandonnés au fur et à mesure au profit de l'autre qu'on considère comme authentique, effectivement original. Parce que, mais tiens, ils ont pu chasser les génies pour s'asseoir pendant des éternités, pendant des lustres. Nous sommes restés à côté et nous sommes limités à avoir peur simplement d'eux. En réalité, au-delà du montage narratif, la trame narrative de l'auteur, il se cache d'abord les manifestations d'un certain choc de culture, d'une rencontre de civilisation, d'accord, qui en résulte. Cela dit,
les thématiques évoquées, ou en tout cas l'orientation des productions, ne peignaient pas que le choc des cultures. De sorte que vous allez voir une sorte de cassure de l'ordre politique. D'accord? Les cassures l'ordre politique. L'ordre politique. Voilà. Et cela, vous allez, par exemple, voir la question du parti unique dans les soleils des indépendants d'Amadou Kourouma, par exemple. Les soleils des indépendances voilà, chez Amadou Kourouma. Où le parti unique vient mettre fin à un certain type de règne, de sorte que l'homme se retrouve, à travers le personnage de Fama, se retrouve d'un statut de préféré à un statut de n'importe, ou en tout cas un statut de quelqu'un qui n'est pas du tout, voilà, craint, utile, important dans la société. Le destin de Fama. Prince, il se retrouve quelqu'un vers la fin, voilà, à peine qui connaîtra la prison. D'ailleurs, on n'emprisonne pas pour un prince. Vous voyez ce que ça donne. Mais c'est la gouvernance qui a changé. Ce n'est plus la monarchie ou le règne de la dynastie des Doumbouya, de la lignée des Doumbouya, n'est-ce pas? Né pour préférer l'or à l'or, la femme à la plus belle, etc. Beaucoup de privilèges comme ça. Le parti unique s'installe. La manière de fonctionner, voilà, devient une sorte d'administration réglementée par des règles, des principes qui sont différents du règne de la monarchie, etc. Vous avez une sorte de cassure du fonctionnement politique. Mais il y a l'exploitation moderne, l'escroquerie, voilà, l'exploitation moderne, c'est-à-dire l'homme, un loup pour l'homme. D'accord? Et dans ces réalités, vous verrez dans Ville cruelle, vous voyez, Ville cruelle, avec bien sûr de Esaboto, c'est comme ça il s'appelle, n'est-ce pas? Ville cruelle de Mongo Betty, plutôt. C'est le même auteur, il s'appelle Alexandre Bidi, d'accord? Et il a écrit 2 ouvrages, 2 romans successifs avec des noms différents. Alors, Ville cruelle de Mongo Betty ou de Esa Boto. Alors, on va retrouver le nom Mongo Betty ou Esa Boto avec lequel il a écrit précisément Ville cruelle et retrouver l'autre. Mais c'est la même personne qui s'appelle Alexandre Bidi à l'état civil. Ce sont d'autres réalités de la production littéraire qui poussaient les auteurs à écrire, d'accord, avec leurs différents, sinon avec des pseudonymes ou des noms de plumes. Vous avez également le vieux nègre et la médaille. D'accord? Le vieux nègre et la médaille, n'est-ce pas? De Ferdinand, il s'appelle Ferdinand Oyono. Alors, quand vous allez observer dans chacune de ces œuvres, et effectivement, Remember Ruben, c'est sur Mongo Betty, et effectivement, un Ville cruelle, c'est bien Esa Boto. Voilà, avec un seul T, je crois. Bref, le plus essentiel est de comprendre alors le fonctionnement, d'accord, de l'exploitation dans ces ouvrages. Quand vous regardez, c'est bon, pour un seul mandat, ou en tout cas dans Ville cruelle, le personnage de Banda Sud, les réalités de Banda Sud et Banda Nord, vous voyez comment est-ce que voilà, l'homme souffre dans le fonctionnement nouveau de l'organisation de la société avec son cacao qu'on produit, mais on l'achète au prix qu'on veut et avec un seul chèque pour d'autres,
personnages dans bien d'autres écrits ont fait plusieurs va-et-vient pour pouvoir entrer en possession de son propre dû. L'escroquerie, l'exploitation, une société capitaliste moderne s'implante à partir de ces périodes post-coloniales, post-indépendantes-là. Et ces réalités n'échappent pas aux écrivains. Ils en parlent au titre de leur contribution pour leurs différentes dénonciations. Mais quand vous allez prendre le docker noir, c'est encore une autre réalité. Le docker noir et de Samben Ousmane. L'exploitation encore où le dit docker a failli connaître une dépossession de son œuvre. Voilà, c'était écrit. Voilà, un formidable roman comme ça. Et il a fallu partir devant les juridictions, devant la justice, pour démontrer encore que son œuvre à lui appartient. Parce que quelqu'un d'autre veut s'y accrocher et la lui arracher. Bien de réalité, le camp de Tiaroy, vous allez voir, voilà, après l'entrée des tirailleurs, on les cantonne dans un endroit. On n'est pas prêt à leur donner ce qui leur revient et l'histoire dira que voilà, ce camp sera calciné ou en tout cas, ces tirailleurs ne seront pas désintéressés. Bref, cela reste dans l'histoire.